Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Elon Musk nous a gâtés pour Noël. Générique. Je suis pas en état de choc. Elon Musk ne m'a pas mis en PLS, contrairement à certains. Mais vous le savez, la V11 a débarqué sur nos voitures. On a tous été un peu surpris de ce déploiement. Alors voilà, je vous accueille dans mon tout nouveau studio by night dans la voiture. J'essaierai de vous montrer un petit peu les coulisses. Certains d'entre vous qui me suivent sur Instagram avaient vu que je commençais un petit peu à me préparer. Je les avais même sondé en termes d'éclairage, de déco. Donc voilà, j'ai rajouté quelques petites têtes, un peu de lumière sur les LED et tout. Voilà, on est sur la période hivernale. Parfois, ça devient compliqué de pouvoir se filmer 2 jours. Et puis moi, j'avais pas spécialement envie de filmer en intérieur, dans mon bureau, dans la maison, etc. C'est vrai que je parle de voitures électriques, je préfère me filmer dans les voitures. Donc on en revient au sujet de la vidéo. On a été gâtés pour Noël. Déjà, moi, je trouve que j'ai été gâté. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mon vérin de coffre a enfin été réparé. Donc c'était déjà presque un cadeau de Noël 3 mois après la panne. Merci Tesla. Et surtout, on a eu cette V11 qui est arrivée un petit peu à l'improviste. Pourquoi à l'improviste? Non, pas à l'improviste, parce que Tesla nous l'avait annoncé depuis un an. La V11 a été déployée au printemps sur les modèles S et nouvelles modèles X, donc qui sont commercialisés aux États-Unis. Et on savait que la V11 serait adaptée pour nos modèles 3 et nos modèles Y. Et puis rien. Et puis rien, plus rien, silence. Je vous en avais parlé en septembre quand j'ai fait le bilan des 3 mois de la voiture en disant s'il y a un truc qui me plairait bien, moi quand même, qui me ferait ne pas vendre ma voiture après 3 mois, c'est notamment la V11. Et puis Elon Musk a annoncé quelques jours avant Noël que nous recevrions un cadeau de Noël avec le déploiement d'une grande mise à jour concernant notamment la V11. Sur le coup, écoutez, on ne l'a pas trop cru, on connaît Elon, il annonce des choses, parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Et puis surtout, on se disait, moi-même, sur ma dernière vidéo, je vous le disais, c'est-à-dire que entre le moment où une mise à jour est déployée et que ça arrive vraiment notamment chez nous en France, souvent elle est déployée d'abord aux États-Unis, puis plusieurs jours après, voire même parfois 15 jours, déployée en France. Et quand on a le déploiement en France, parfois même ce déploiement des mises à jour peut s'étaler sur plusieurs jours entre les long range, les modèles 3, les anciennes générations et les nouvelles générations. Donc parfois les mises à jour mettent plusieurs jours vraiment à être arrivées. Est-ce que tout le monde les a? Et là, branle-bas de combat. Sincèrement, ce vendredi matin, je me lève 7h pour aller au boulot et qu'est-ce que je découvre? Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, certains d'entre vous avaient déjà installé cette V11. D'autres étaient en train de la télécharger. Je discutais avec Nikola Tesla de la chaîne Nikola Tesla. Il était déjà lui-même en train de filmer cette V11 et de vous faire des tutoriels. C'était hallucinant. Et là, moi, j'avais rien quoi. Donc sur Instagram, tout de suite, je vous partage en disant ça arrive, soyez attentifs, regardez. Je suis arrivé au boulot et à 9h, moi, voilà, la mise à jour était dispo et elle s'est déployée à une vitesse assez hallucinante. Et bravo Tesla, parce qu'ils ont réussi à déployer cette mise à jour avant Noël et que l'ensemble des utilisateurs Tesla du monde entier puissent bénéficier de cette mise à jour. Moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. C'est une sacrée performance. J'en discutais avec Xavier Tesla de la chaîne Xavs Tesla. Il me dit, tu sais, Armel, Windows, Apple déploient des mises à jour quotidiennement, etc. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je trouve que pour un constructeur automobile, avoir des serveurs, un dimensionnement de serveurs et une résolution de bugs à ce point-là pour nous permettre de déployer des mises à jour, moi, je trouve que c'est extra. Parce que je vous en parlerai aussi dans de prochaines vidéos. Les mises à jour chez Volkswagen, c'est vraiment pas ça. Ça fait quand même déjà 2 fois qu'on envoie l'ID3 au garage parce que les mises à jour ne font pas comme il faut et plantent la voiture. Je vous en raconterai. Donc là, moi, je tenais à tirer mon coup de chapeau à Elon Musk, à toutes les équipes Tesla. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable et déployer une mise à jour de ce niveau-là. Donc, on va regarder ensemble, on va se mettre devant l'écran. Je vais vous présenter un petit peu toute cette V11. Le but du jeu, c'est de ne pas faire des tutos. Je vous conseille surtout d'aller voir la chaîne de Nikola Tesla qui a déjà fait un tuto général de près de 38 minutes et je pense qu'il va nous faire plein de petits tutos. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette V11. On se retrouve tout de suite devant l'écran et puis on se retrouve ici après pour débriefer. On se retrouve donc ensemble pour découvrir la nouvelle mise à jour en V11 qui a été déployée le jour de Noël partout, comme je vous le disais, sur la planète. On va regarder les différentes notes de mise à jour. Donc c'est la 2021 44 25 2 qui a été déployée.
avec, comme vous le voyez, beaucoup de choses. On va regarder ça rapidement ensemble, donc notamment le jeu de lumière. Je pense que vous avez dû voir pas mal de vidéos depuis sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Voilà, donc avec cette possibilité, un petit peu comme ce qui avait été fait sur la Model X à l'époque, hein, avec les ailes en faucon, tout un jeu d'ouverture avec les phares, de la musique, etc. Voilà, ça a été déployé pour l'ensemble des véhicules de la gamme, avec à la fois donc, un jeu de lumière, la projection de Tesla par les phares, comme on a pu le voir aussi à la Gigafactory de Berlin, tout en musique, avec les vitres qui s'ouvrent, les rétroviseurs qui se rabattent, qui se rouvrent, le coffre qui s'ouvre, etc. Enfin voilà. Le truc qui ne sert à rien, mais qui est totalement vital. Ce qui est assez impressionnant aussi, hein, ce qu'il faut se voir avec ce jeu de lumière, c'est que depuis, Tesla a fourni des codes qui permettent à partir d'un ordinateur de personnaliser soi-même ce jeu de lumière, de le mettre sur une clé USB et de le faire jouer par la voiture. Il faut vraiment imaginer à quel point Tesla, c'est pas un constructeur automobile, quoi. C'est un inventeur. Et voilà, je dirais, quel constructeur, Mercedes, Volkswagen, Renault ou autre, donnerait cette possibilité de dire voilà, bah, nous on a fait un truc, bah, on vous donne la main et vous pourrez composer vous-même votre jeu de lumière. C'est quand même assez hallucinant. Voilà. Donc un lanceur d'applications personnalisable, on va regarder ça tout de suite. Donc il est ici sur l'écran. Donc comme vous voyez, hein, l'écran a quand même globalement changé. On va regarder ça ensemble. Ici, vous allez retrouver donc les indications pour la boîte de vitesse, donc le sélecteur de mode de vitesse, hein, parking, recul, neutre ou drive, beaucoup plus petit qu'avant. Ici, vous allez retrouver donc l'indication de batterie. Donc, si je clique sur le pourcent ou le chiffre, je me mets en affichage kilomètre ou autre. Et si je clique sur la batterie, ça me ramène directement au menu de recharge. Voilà. Ici, la vitesse, beaucoup plus petit qu'avant. Les différents voyants, donc réglementaires, les phares. Ici, vous voyez que je n'ai pas attaché ma ceinture parce que je suis à l'arrêt. Ici, vous avez le menu qui va vous permettre de revenir à la sélection véhicule. Ici, la partie climatisation, vraiment gérée différemment. Hein, donc, si on appuie ici, donc on arrive sur le menu clim. Le menu clim qui est organisé de deux façons différentes. Donc, un onglet sur l'avant, un onglet pour l'arrière. L'onglet pour l'arrière va permettre de gérer les sièges chauffants à l'arrière, donc de tout désactiver et d'activer la ventilation ou non à l'arrière. Et si on revient sur l'onglet avant, là on va s'occuper de toute la partie avant, donc si on met en clim automatique ou pas, le désembuage, le dégivrage de la vitre arrière, la sélection du volant chauffant. Hop, j'enlève la clim auto. Ici, on va pouvoir régler la planification pour le préconditionnement du véhicule. Hop, on va diminuer la vitesse parce que sinon ça va faire trop de bruit. Donc le maintien, le mode chien, le mode camping. Et ici, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, donc avec les sièges chauffants. Avant, droite et gauche. Hein. Vous vous souvenez qu'avant, hein, c'était ici, ce menu-là, où on pouvait avoir donc ici les sièges avant, les sièges arrière, si on avait l'option pour la SR+, notamment. Ici, on avait un voyant pour le volant chauffant. Et ici, c'est organisé différemment. Et donc ici, maintenant, on retrouve les sièges chauffants. Et on a la possibilité d'avoir, si on est en clim automatique, les sièges chauffants automatiques. Hein. Je vais arrêter parce que la ventilation est beaucoup trop forte. Voilà, ça va faire beaucoup de bruit. Donc voilà, on a la possibilité d'avoir les sièges chauffants automatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de la température de la voiture qui est demandée, la voiture va mettre toute seule le siège chauffant pour nous donner une impression de température, de bien-être en température, etc. Mais optimiser la consommation électrique. Imaginez, vous arrivez dans la voiture, vous ne l'avez pas conditionné, il fait 5 degrés, la voiture est froide, vous demandez le chauffage. Et bien pour tout de suite vous donner une impression de confort en automatique, elle va chauffer les sièges pour ne pas trop pomper sur le chauffage et monter trop fort en température et permettre de monter plus progressivement en température en ambiante. Et puis dès que la température ambiante sera arrivée, et ben de lui-même, il va vous diminuer l'intensité du chauffage conducteur. Moi je l'utilise depuis que la V11 est arrivée, hein. On est dimanche, elle est arrivée vendredi, on a déjà fait 400 km avec la voiture. Voilà, ça marche franchement très très bien. Et donc on a cette possibilité aussi pour le siège passager. Et donc la possibilité aussi de gérer différemment la température
ici, si on est en mode séparé, on va pouvoir donc gérer une température différente entre le conducteur ou le passager. Si on reclique sur séparer, hein, vous voyez sur les deux menus, on revient donc ici à un mode bizone. Mais contrairement à avant où il n'y avait qu'une seule zone de température, maintenant on a toujours les deux zones de température qui sont affichées. Bon, ça c'était pour la clim. On en revient donc à ce menu donc en bas qui est tout nouveau, cette barre hein, qui est affichée en noir. Donc on a l'accès au menu véhicule, la clim comme je vous disais. Ce qui a beaucoup changé avant, hein, c'est le swipe. C'est-à-dire que le swipe à partir du menu bas nous ramène toujours au menu clim. Avant, si on swipait par exemple sur Spotify, sur la musique, hop, ça montait le son, ça descendait le son, ça montait l'application, etc. Non, maintenant le swipe au bas ne fait apparaître que la clim. Si on veut accéder à ces applications, donc on a aujourd'hui donc un menu d'application, caméra, dashcam, agenda, théâtre, arcade, toybox, navigateur, Bluetooth, donc c'est pour sélectionner le téléphone comme source de son, la radio, le karaoké, tuning et Tidal. On a la possibilité de personnaliser ici ce menu. On peut avoir au maximum 5 icônes plus l'icône de menu. Et pour personnaliser, par exemple, si je veux mettre ici radio, je reste sélectionné sur radio, hop, je mets ça à la place de Spotify. Si je veux prendre Spotify, je reste appuyé dessus, je fais un glisser, et puis je le mets où je veux. Voilà, téléphone, ici j'ai message, ici j'ai la consommation, et voilà. Donc voilà, donc les icônes ressemblent. Moi, je trouve que ça fait un peu plus Android qu'Apple maintenant en termes d'icônes. Elles sont très colorées. Moi, j'aime bien. Donc ici, vous voyez, c'est le menu Boombox. Et donc en fait, donc les 4, donc on peut en avoir que 3 si on veut. Hop, voilà, j'enlève et j'en ai plus que 3. Et donc ici, on va avoir donc mes applications. Donc c'est un menu qui va rester figé. Et ici, il va vous mettre les applications récentes. On peut aller jusqu'à 4 mes applications. Si j'enlève, hop, je peux en avoir que une. Je peux même en avoir 0. Et donc à ce moment-là, il va vous mettre vos 5 applications récentes ici. Ou alors, voilà, vous mettez vos applications jusqu'à 4. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis? Je ne sais plus. Oui, je pose Spotify, voilà. Et ce qui fait que vous n'aurez qu'une seule. Hop, on valide. On n'aura plus qu'une seule application récente. Voilà, donc vous pourrez organiser un petit peu ça comme vous le souhaitez. Alors, sur la note de mise à jour, donc on revient dessus. Le lanceur d'application personnalisable qu'on vient de voir, les contrôles simplifiés. Donc les contrôles simplifiés, voilà, donc il y a eu une modification donc, sur nos contrôles. Et vous voyez qu'en fait, sur l'écran, il y a une simplification qui a été faite. Hein. On ne va plus voir que le menu verrouiller, ouvrir la voiture, l'heure, la température, le bouton SOS si on a un souci, et la gestion de l'airbag passager. Mais on n'a plus notamment ces options de réseau, de notification, de Bluetooth de réseau. Maintenant, ils viennent apparaître en haut du menu véhicule quand on l'ouvre. Et ici, on va retrouver donc nos différents profils. Voilà. Donc sur le menu contrôle simplifié, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la gestion des phares, on va essayer replier les rétroviseurs, la sécurité enfant, verrouillage des vitres, boîte à gants. Voilà, donc si vous voulez ouvrir la boîte à gants, c'est ici maintenant qu'on trouve. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici avant, le menu était là, le bouton ici, maintenant il est arrivé là. La gestion des essuie-glaces, réglage des rétroviseurs, de la direction, le mode sentinelle, l'enregistreur et puis l'intensité. Voilà, on retrouve ça qu'ici. Hop. Donc, voilà pour le contrôle simplifié. La caméra d'angle mort. Alors, la caméra d'angle mort, voilà. Si je mets mon clignotant à gauche, tout de suite, il va faire afficher la caméra d'angle mort, donc les deux petites caméras qui sont de part et d'autre sur nos ailes avec nos répétiteurs de clignotants. Et donc voilà, sincèrement moi je trouve que c'est vraiment super, c'est très pratique. Après l'inconvénient, quand on conduit, souvent quand on est à 10h10 ou à 9h09 sur la position des mains, on a cette main droite qui vient devant et qui vient gêner une bonne part de cette partie-là. Donc plusieurs disent c'est dommage, en termes d'ergonomie, il aurait peut-être fallu que cet écran soit au-dessus et que la voiture glisse en dessous pour qu'on ait, voilà, même si je suis à 9h09, ça ne changerait pas là-dessus. Donc dans les améliorations à faire, je pense que ce serait peut-être pas mal de mettre cette caméra plutôt au-dessus que en dessous. Voilà pour les caméras d'angle mort, modifier les arrêts. Alors on va revenir dessus parce que moi je trouve que c'est un vrai up et là notre navigateur GPS est vraiment génial. Accès à la caméra sentinelle en direct, donc amélioration du mode sentinelle. On peut désormais visualiser à distance, donc je vais vous mettre ça en incrustation sur notre application. Et donc quand on est sur le flux vidéo, vous voyez on peut switcher d'une caméra à une autre, on peut klaxonner, on peut activer les clignotants et on peut même parler à distance dans la voiture. Franchement, ça c'est un vrai plus sur notre photo.
Le mégaphone boombox, alors on va aller sur le toybox, qu'est-ce que ça fait sur le boombox? Et bien maintenant, on va pouvoir utiliser le mégaphone. Et maintenant, quand je parle, on entend le son dehors. Je ne sais pas si vous entendez, avec une voix de Dark Vador. Donc c'est une nouveauté du mégaphone. Et voilà, si vous êtes garé, stationné, que vous voulez impressionner les gens dehors, vous pouvez utiliser cette fonction mégaphone. Voilà, avec une voix de Dark Vador. De nouveaux jeux, donc Sonic, la bataille de Polytopia maintenant qui est même accessible en multijoueur avec plusieurs manettes, le Sudoku, donc amélioration du mode arcade, amélioration pour le temps froid, un climat glacial, on peut désormais préconditionner l'habitacle depuis l'appli. Voilà. Siège chauffe automatique, donc comme je viens de vous l'expliquer. Gérer les clips de la dashcam, donc désormais on peut donc sur sécurité effacer les clips de la dashcam sans forcément avant on devait formater l'USB et c'était gênant parce que plein de personnes utilisaient à la fois leur clé USB pour écouter de la musique qui était sur leur clé USB et une partie stockage pour la dashcam. Et si on voulait effacer la dashcam, il fallait formater l'USB, donc on formatait toute la musique qui était stockée en même temps sur la clé. Donc maintenant, en effaçant les clips dashcam, ça ne va effacer que cette partie du dossier dashcam. Donc c'était quand même un plus à ce niveau-là. Le mode sombre, voilà, c'est le mode que je viens de mettre actuellement, donc c'est le même mode que la nuit, donc on peut le jour avoir l'affichage de nuit sur l'écran. Cacher les détails de la carte, alors ça correspond à quoi? Vous voyez ici, ici j'ai simplifié la carte, elle est très épurée, et si on veut ici, voilà, on rajoute tous les points d'intérêt, les indications de route, etc. Voilà, donc on peut, si on le souhaite, simplifier l'affichage de la carte. Je vais revenir spécifiquement sur un point, moi, qui me plaît vraiment beaucoup sur cette mise à jour, c'est l'amélioration du GPS, notamment des waypoints. Alors, sur la mise à jour juste précédente, on pouvait rajouter des waypoints. Donc, voilà, je vais dire par exemple que je vais à Arcachon. Donc là, il me prévoit mes charges par rapport à mon niveau de batterie actuel. Et sur la mise à jour précédente, si on voulait, ici, dans cet onglet navigation, on avait un plus pour pouvoir rajouter une étape. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on va appuyer sur ces trois petits points. Et sur ces trois petits points, on a le menu ajouter un arrêt, modifier le trajet, paramètres. Paramètres, c'est ce qu'on avait avant pour régler le volume de la navigation, navigation automatique, planificateur de voyage, navigation connectée, éviter les féeries, etc. Donc, c'était ce menu qu'on avait ici avant. On avait juste cette petite roue crantée. Maintenant, il faut appuyer sur ces trois petits points et avoir cette petite roue crantée. Donc, on va ajouter des arrêts. Donc, par exemple, je vais aller au Mans. Voilà, je vais aller au Mans, Le Mans France. Je vais rajouter donc une autre étape, moi je veux aller à Rennes. Voilà, ici. Et puis je vais rajouter l'étape, je vais à Poitiers. Voilà. Ici, je vais pouvoir faire des copier, glisser et modifier mon trajet comme je veux. Et donc de dire, voilà, je vais aller à Arcachon. Hop. Mais avant, je passe par Rennes. Je vais aller au Mans et ensuite à Poitiers. Voilà, terminé. Et donc là, il va aller me calculer. Voilà. Et il me fait mon trajet complet. C'est quand même beaucoup plus pratique. Si je veux, je peux donc retourner, rajouter un arrêt, remodifier mon trajet, etc. Et ce qui est vraiment bien, il va intégrer les arrêts recharge pour chaque étape jusqu'à l'ensemble du trajet. Voilà, donc là, il vient de me faire mon calcul. Hop, je déroule. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, il me dit que je dois m'arrêter à Lorient, me supercharger, 20 minutes. Ensuite, j'arriverai à Rennes à 19h31. J'arriverai au Mans à 21h34. J'arriverai à Poitiers à minuit et demi. Et j'arriverai à Arcachon à 4h51. Et là, clairement, sincèrement pour moi, là on a un super navigateur. Il ne manque plus qu'une seule chose, c'est de définir notre niveau de batterie. C'est-à-dire, tiens, moi à l'arrivée, je voudrais tant de pourcents. Ou tiens, moi quand j'arrive à Poitiers, je voudrais tant de pourcents. Et là, clairement, c'est ce qu'on fait avec un BRP notamment. Et là, clairement, le GPS sera d'une puissance assez impressionnante. Et écoutez, voilà, on vient de découvrir cette V11 ensemble. Ce qui est assez étonnant dans toutes les discussions qu'on a pu avoir depuis, dans les échanges, etc., avec les différents utilisateurs Tesla, c'est que finalement, l'accueil, a posteriori, est assez mitigé sur cette V11. L'ergonomie, comme vous l'avez sans doute découvert et vous le découvrirez
Comme je disais, allez voir les vidéos de Nikola Tesla, il vous démontrera vraiment tout. Mais l'ergonomie a énormément changé. Moi, globalement, j'étais super excité sur le moment du déploiement et tout. Enfin, je suis un peu geek, vous le savez. Une nouveauté et tout, j'étais super content, quoi. Et puis, la première demi-heure dans la voiture à conduire, j'étais un peu perdu parce que les menus ont vraiment beaucoup bougé, même s'il n'y a pas de grande nouveauté, mais cette réorganisation est vraiment très différente et nous perd un petit peu. Et je pense que pour certains utilisateurs de voitures, c'est peut-être pas si facile que ça à aborder, adapter, ça peut faire peur, sincèrement. En fait, il y a certaines modifications qui ont été faites qu'on n'aime pas trop. Alors, première modification, on a nos odomètres qui ont disparu sur nos écrans sur la Model 3. Vous savez, ce petit écran qu'on avait en bas de la modélisation de la voiture, où on avait nos consommations, nos odomètres, la gestion des pressions des pneus, etc. Et bien ce menu a disparu. Si on veut retrouver nos compteurs, il faut aller dans le menu général, compteur, et là on va voir ce tableau qui va s'apparaître, comme sur les Model S et Model X, où on a tous ces tableaux. On peut bien sûr, donc c'est nos trajets A et B, donc on a le trajet depuis qu'on est parti, on a le trajet depuis la recharge, et puis ensuite on a les trajets A et B, que moi j'ai, alors vous voyez c'est encore resté sur la vidéo que j'avais fait avec la chaîne EV sur le road trip, je vous mettrai en lien la vidéo si vous n'avez pas encore vu. Donc voilà, il n'a pas été réinitialisé depuis. Puis j'ai le menu total, que moi je fais, c'est mon kilométrage total depuis le début. On peut bien sûr modifier le nom comme je vous le montre en cliquant sur le nom. Vous voyez, il est un petit peu en surgras, donc là on peut aller modifier le nom comme avant, etc. Et si on veut réinitialiser, il faut aller descendre tout en bas. Vous voyez, vous avez des boutons d'action pour pouvoir réinitialiser les différents menus. Ça me perturbe, j'aime pas sincèrement parce que je ne sais pas vous, mais depuis que je conduis, ça va faire maintenant une trentaine d'années, j'ai toujours mis en affichage ma consommation instantanée de trajet. Je sais pas, c'est quelque chose que je surveille, j'ai toujours l'œil dessus et donc moi ça me manque vraiment. Après, j'ai déjà fait 300-400 km avec la voiture depuis que la V11 a été déployée. Je m'y habitue. Je m'habitue à ne plus avoir l'œil sur mes consommations. Je sais pas, mais sincèrement, s'il y a une pétition qui se fait, moi je vais demander est-ce qu'ils nous permettent de le réafficher. On est capable d'avoir en bas à gauche, si on met les clignotants, si on oublie sa ceinture, si on met l'essuie-glace, etc., d'avoir un petit menu qui s'affiche en bas à gauche. Moi j'aimerais avoir un petit bouton d'action dans nos petites applications, et bien justement, compteur. Et que je puisse appuyer dessus et que ça vienne s'afficher au lieu d'aller dans le menu véhicule qui prenne tout l'espace de l'écran. Si je suis en voyage, je cache mon GPS et la page est tellement abrupte que forcément je vais tourner la tête vers l'écran, je ne vais plus suivre la route. Moi j'aime pas et j'aimerais bien ce petite modification. Quelque chose aussi qui est très gênant, c'est la gestion des feux anti-brouillard. En effet, maintenant, pour les feux anti-brouillard, avant il suffisait d'aller dans le menu contrôle et puis on avait les phares et le bouton anti-brouillard, il a disparu. Si on veut trouver les feux anti-brouillard, il faut aller dans le menu éclairage et là on a le bouton anti-brouillard. Alors je vous montre là, on a un raccourci. Si avec votre commodo gauche, vous activez les phares, les pleins phares, donc en mode automatique ou autre, donc avec votre commodo gauche, pop, toc, comme ça, et bien vous avez, comme vous le voyez ici, en bas de l'écran, un petit raccourci qui s'affiche en dessous avec les feux. Et là, vous voyez apparaître, on a un bouton d'action anti-brouillard. Franchement, c'est pas pratique et c'est pas sécuritaire parce que les anti-brouillards, c'est quand même un organe de sécurité lors de brouillard. Pour moi, c'est vraiment deux modifications majeures à apporter à cette V11. Ouais. Sinon, globalement, moi, cette V11, moi, je kiffe, j'aime beaucoup, ça change pas mal, des nouvelles fonctionnalités. C'est la dernière vidéo de l'année, voilà. J'avais pas prévu de faire ce sujet-là, j'avais prévu d'autres sujets, donc vous inquiétez pas, j'ai plein de sujets prévus pour l'année prochaine, notamment la réparation de mon vérin de coffre, la problématique de déploiement des mises à jour sur la Volkswagen ID3, les soucis de SAV, enfin voilà, il y a plein de choses à venir sur la chaîne pour 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ou de bons réveillons avec vos proches et vos familles. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Et je voulais aussi faire une grande dédicace à ma chérie qui m'a cousu. Voilà, regardez. Elle m'a fait ce pull elle-même, cousu main et badgé Armel High Tech. C'est super, c'était son cadeau de Noël. Merci ma chérie, merci Rosen. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.